Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Chers collègues, chers amis, je suis heureux de vous accueillir à Saint-Pétersbourg. Merci d'être ici, dans la capitale du nord de la Russie. Je rappelle que c'est ici, à Saint-Pétersbourg, dans ces salles, qu'a été posée la première pierre de la création des BRICS. À l'époque, les dirigeants de 3 pays, l'Inde, la Russie et la Chine, se sont rencontrés. Nous avons convenu de tenir des réunions régulières au plus haut niveau, ainsi que dans d'autres domaines. C'est ainsi qu'est née l'association RIC, Russie, Inde, Chine. Plus tard, cela a connu un développement ultérieur. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir de saluer tous les participants à la réunion des hauts représentants des pays des BRICS, responsables des questions de sécurité. стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Je sais que vous avez travaillé activement et de manière productive hier. Discuter des aspects actuels de l'évolution de la situation dans le monde, ainsi que des questions de stabilité globale et régionale. C'est déjà la 14e rencontre dans ce format, dans le cadre des BRICS. Cette fois, des délégations de nouveaux États qui ont rejoint notre Union en tant que membres à part entière depuis le 1er janvier y ont participé. De plus, une réunion a eu lieu avec des collègues de pays qui ne font pas encore partie des BRICS, mais qui cherchent à travailler plus étroitement avec notre Union. C'était une initiative de la Russie et nous sommes heureux qu'elle ait reçu votre soutien. Je souligne que la rencontre des hauts représentants est une étape importante dans la préparation du sommet BRICS et BRICS Plus Outreach, qui se tiendra du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie. Плюс Outreach, который пройдет 22-24 октября в городе Казани, в России. Пользуясь случаем, просил бы передать руководителям ваших стран. Profitant de l'occasion, je vous prie de transmettre aux dirigeants de vos pays que nous les attendons au sommet. Il est prévu d'y discuter des perspectives de renforcement futur du partenariat entre les pays membres des BRICS. Un ensemble d'accords dans divers secteurs et domaines de coopération sera également approuvé. En tant que président en exercice des BRICS cette année, la Russie a abordé avec une grande responsabilité l'organisation des activités conjointes dans le cadre de l'Union. Notre présidence a une mission particulière: faciliter l'intégration rapide et harmonieuse des nouveaux pays membres dans tous les mécanismes des BRICS. De plus, nous ne pouvions ignorer l'intérêt croissant pour les BRICS de la part de nombreux États. À ce jour, plus de 30 pays, précisément 34 États, ont exprimé le désir de se joindre d'une manière ou d'une autre aux activités de notre association. C'est pourquoi une discussion active a été entamée avec les participants des BRICS sur la modalité d'une nouvelle catégorie d'États partenaires qui doit être approuvée à Kazan. Il est également prévu d'examiner le cercle des candidats possibles pour obtenir ce statut. Je souligne que le programme de la présidence russe est très riche et varié. Il comprend plus de 200 événements visant à promouvoir le partenariat dans tous les domaines clés: politique et sécurité, économie et finances, liens culturels et humanitaires. À ce jour, le plan de présidence a été réalisé à plus de 70%. Environ 150 événements, réunions et forums sectoriels ont été organisés. La plupart des rencontres d'experts et ministériels ont eu lieu. Parmi elles, on distingue les forums parlementaires et interparlementaires des BRICS, les réunions des ministres de l'Éducation, du Sport, des chefs des services de procureurs, des présidents des cours suprêmes et des organes supérieurs d'audit. Tous se sont déroulés dans un esprit de partenariat professionnel. Pendant la présidence russe, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS a été organisée, ainsi qu'une session élargie avec la participation des États du Sud et de l'Est global. Cela s'est passé dans la ville russe de Nijni Novgorod en juin. Une autre rencontre des chefs des départements des affaires étrangères des pays des BRICS
est prévu pour la fin septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de la semaine de l'énergie russe à Moscou, du 26 au 28 septembre, se tiendra une nouvelle réunion des ministres de l'énergie des pays des BRICS. La présidence russe a initié de nouveaux domaines de coopération, y compris une rencontre des ministres des Transports, des chefs des services géologiques et un forum des BRICS sur la médecine nucléaire. Sur le plan culturel et humanitaire, les forums civils et académiques des BRICS, les jeux sportifs Amitié, ainsi que les festivals et expositions thématiques dans différentes villes de Russie ont eu un grand retentissement. Ces jours-ci, le 10e Forum culturel international se tient à Saint-Pétersbourg, dans le cadre duquel une rencontre des ministres de la culture des pays des BRICS a déjà eu lieu. Bien sûr, la présidence russe accorde une attention particulière aux questions relevant de votre compétence, chers amis, en tant que haut représentant pour les questions de sécurité. Nous nous appuyons sur une solide expérience de coopération au sein des BRICS dans la lutte contre les menaces du terrorisme et de l'extrémisme, le trafic illégal d'armes et de drogue, la criminalité transnationale et la migration illégale. Parmi les résultats concrets du travail conjoint des États des BRICS, on peut noter la création d'un registre électronique spécial pour l'échange de données sur les attaques et incidents informatiques. La finalisation de l'accord sur la création au sein des BRICS d'un conseil sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent est en phase terminale. En juillet, la 9e session plénière du groupe de travail sur l'antiterrorisme s'est tenue avec succès à Moscou. Dans le cadre du travail anticorruption du groupe BRICS, sur proposition de la partie russe, des approches communes des pays de l'Union pour lutter contre la corruption et pour le retour des actifs et des revenus issus d'activités illégales ont été approuvées. La coopération des États BRICS dans la lutte contre la criminalité liée aux drogues a reçu un nouvel élan. Lors de la dernière réunion du groupe de travail antidrogue en mai, des accords ont été conclus sur la coopération pour prévenir l'utilisation des technologies de l'information et des systèmes de paiement virtuels dans le trafic de drogue. C'est en bref ce que je voulais dire en commençant notre discussion, en espérant votre réaction active, chers collègues. Je passe la parole au secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Sergei Koujougetovic Shoigu. Je vous en prie.